Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois. Une vidéo où on va aborder un sujet du coup qui fait un peu référence à ce que j'ai publié il y a quelques jours et ce que j'ai pu aussi constater. En fait c'est un petit sujet de réflexion que j'ai eu, alors c'est pas vous me l'avez pas soumis. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo un peu sur la vie privée et tout ça et les vlogs et tout, mais là c'est un petit peu plus différent. Dans la mesure où je peux prendre des exemples de ce qui s'est passé il y a quelques jours en vidéo et de ce que j'ai pu constater et ce que j'ai pu voir là ces dernières heures. C'est est-ce que ne pas tout partager en vidéo est un mensonge? Est-ce que c'est prendre les abonnés pour des cons? Est-ce qu'en tant que créateur on doit tout vous dire, tout vous partager, tout vous raconter? Il y a de cela une semaine, du coup, j'ai pris la décision d'acheter la moto, comme je vous l'avais expliqué, l'Aprilia qui est aujourd'hui dans le garage. Et Laura m'a dit, tu devrais pas en parler en vidéo, tu devrais faire la surprise en vidéo, genre tu vlogs derrière et elle est là, et oh putain, derrière. Voir un peu ce que les gens ils disent, tu vois. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a une nouvelle moto, machin et tout. La moto n'étant pas un sujet de prédilection sur ma chaîne, c'est pas un sujet qui vous intéresse le plus de tout ce que je peux créer, je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose un peu de différent. Je me suis dit pourquoi pas faire un vlog où du coup je vlog normalement, voilà j'ai un rendez-vous cet après machin, un vlog tout à fait normal et de faire en parallèle un vlog où je dévoile justement ce que je ne vous ai pas montré pour vous sensibiliser et aussi pour faire un truc un peu marrant. Parce que au début cette idée c'était vraiment pour faire un truc drôle. Mais plus j'y réfléchissais et plus je me disais ça va quand même mettre en exergue le fait que on vous montre que ce qu'on veut en vidéo et pour vous montrer quand même que derrière la caméra, derrière ce qui est filmé, ce qui est monté, ce qui est rendu, ce qui est publié, beaucoup de choses peuvent se passer, même des choses hyper importantes ou des choses hyper grosses. Alors, je dis pas qu'acheter une moto c'est gros, mais c'est quand même voilà, c'est quand même un gros truc que j'ai dû cacher. Donc après coup, en ayant vu vos commentaires et tout ça, c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de commentaires des gens qui me disent « Ah putain, j'ai spéculé. Oh là là, je me suis posé la question. Ah, tu nous as mené en bourrique. Ah, j'ai pas pensé à ça, je pensais pas à ça. Ah, moi j'aurais plus cru que c'était ça. Nanani, nanana. » Il y a pas mal, vous êtes énormément nombreuses et nombreux à vous être plantés. Et je me moque pas de vous parce que c'était le jeu justement d'essayer de voir un peu ce que vous... Je suis désolé pour ma chaise, elle grince de plus en plus. C'était un peu le jeu pour voir, de voir un peu ce que vous... sur quoi vous spéculiez. Et voir un petit peu. Donc en fait, cette vidéo qui à la base était une vidéo un peu humoristique, s'est vite transformée en un peu une expérience de réseaux sociaux. J'aurais pu même la tourner ou la monter différemment, c'est-à-dire qu'à la fin de la première vidéo, j'aurais pu tout simplement ne rien vous dire, ne pas vous parler qu'il y allait avoir une deuxième face. Pareil, le lendemain, Laura m'a dit « Ah, c'est face A, face B, pas face A, face B ». Et j'ai dit « Oui, c'est vrai, j'y ai pensé, mais en même temps, ça a fait des commentaires. » Les gens, vous étiez là, vous étiez là pour commenter et dire « Non, Adrien, on dit une face en cassette, pas une phase. » Oui, c'est vrai. Mais ça fait des commentaires. Donc finalement, je me rends compte que ça a été beaucoup plus une expérience qu'un truc drôle et que ça a pu démontrer, et ça, c'est pas mal de commentaires sont allés dans ce sens, en me disant, bah tu vois, en fait, tu as montré une chose, c'est qu'on n'est pas obligé de tout montrer en vidéo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on juge beaucoup de choses à travers de ce qu'on voit en vidéo. Ah bah lui, il a l'air comme ça, lui, il dit ça, lui, il a ce genre de position. Si aujourd'hui, je prends un peu comment je suis représenté par les gens qui ne me connaissent pas, donc qui regardent simplement les vidéos, en tout cas les gens qui ne m'apprécient pas, on a tendance à dire que voilà, je suis un macho, bon, assassin, machin et tout ça, mais ça, on passe dessus. En gros, je suis un macho, je suis extrémiste, extrême droite, je vote Le Pen, Bardella, Zemmour, machin, etc. Que j'ai des idées très arrêtées sur beaucoup de situations, beaucoup de points, que voilà, je suis très borné, etc., etc. Mais finalement, c'est ce qu'on vous montre en vidéo. Et même moi, je pense que des fois, je me rends peut-être pas compte de l'image qui est rendue et que les gens peuvent se faire du coup une idée qui est probablement faussée par l'image qui est rendue en vidéo. On va entendre Laura gueuler un peu sur les gosses derrière. Ah, Laura, elle gueule tout le temps sur les gosses ou elle parle mal, machin et tout ça. Moi, on va m'entendre répondre un peu sèchement à un gosse. Ah là, comme il parle mal à ses gosses, nanani, nanana. On va me voir en vidéo accélérer un coup en voiture. Ah, il roule comme un cinglé, machin, alors que je dépassais juste quelqu'un. En fait, on se fait tout de suite des idées sur tout ce qui se passe et on se rend pas compte de la réalité qui se passe derrière.
Il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Alors moi, je pense qu'on est relativement transparent sur énormément de sujets, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas envie de débattre, on n'a pas envie d'échanger ou quoi que ce soit, et nous n'en avons pas l'obligation. Mais du coup, est-ce que c'est prendre les abonnés pour des cons? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, les gens qui font des vlogs, qui font des vidéos, etc., où ils parlent un peu de leur vie et tout ça, doivent tout dire? Je ne pense pas. Et ça, je vous en ai déjà fait une vidéo sans langue de bois. Par exemple, il y a quelque chose que je vous avais dit, Laura, le soir, elle aime bien regarder les story snap de quelques influenceurs. Pas des gens qu'elle apprécie particulièrement, mais elle regarde un peu d'un air un peu divertissement, tu vois. D'un œil un peu divertissement. Donc, elle regarde genre la Tivna, Frizou, enfin toutes ces influenceuses de télé-réalité et tout ça. Voilà. Moi, je suis à côté et forcément, j'entends ce qui se passe, j'entends ce qui se dit et je me suis foutu un peu dans le truc que maintenant, le soir, on se dit, bon, on regarde les stories de la Guénam, tu vois, par exemple. Est-ce que n'apprécions pas forcément, enfin, n'apprécions pas, je la connais pas personnellement, mais je trouve en fait le comportement de la Guénam très paradoxal, très hypocrite, mensonger et tout ça. Mais encore une fois, c'est l'image qui est renvoyée derrière et l'image qui est renvoyée sur ses stories et tout ça. Peut-être qu'en privé, peut-être qu'en dehors des caméras de son téléphone et tout ça, elle est totalement différente. Donc j'arrive à avoir ce recul de ne pas vouer des sentiments négatifs envers quelqu'un que je ne connais pas. Même si elle peut être agaçante, des fois je lui dis à Laura, putain mais elle est chiante, t'as toujours parlé de ça, de la religion, de machin, et casse-couille, tu vois. Je n'ai pas de sentiments dans mon cœur, je ne ressens pas quelque chose de négatif pour elle. Mais là par exemple, il y a quelques jours, enfin ça fait quelques semaines qu'elle s'embrouille avec des influenceurs, des nanas et tout ça, des conneries de produits de beauté, de collab et tout ça. Et il y a 2 jours, elle a fait des stories en bagnole avec son avocate. Et blablabla, blablabla, j'ai mon avocate, elle est trop gentille, elle est trop forte, nanani, nanana. Et le soir, elle fait une story en mode je suis malade, prise de tension, intraveineuse, machin, je vais pas bien les filles et tout. Et depuis, silence radio. Cependant, les articles de presse commencent à en parler un peu, ou les forums, ou les trucs où je guigne un peu les actualités, que en fait, elle aurait été convoquée par la police de Dubaï et tout ça, que la story dans la voiture avec son avocate, c'était parce qu'elle rentrait ou elle allait à son rendez-vous avec la police, et que son histoire de malaise le soir, en fait, son stress soi-disant pour ses projets, c'est plus un stress vis-à-vis des plaintes qu'elle a au cul, et de la police de Dubaï, qui apparemment est beaucoup plus réactive que la police française et tout ça. Donc plus de nouvelles depuis 2 jours. Et c'est vrai que je me dis, tiens, c'est bizarre. Je pense qu'elle a pas envie de prendre la parole et tout ça. Son avocat a dû lui dire tais-toi quelques jours ou je sais pas quoi pour apaiser les tensions ou je sais rien. Bref, peu importe. Mais dans tous les cas, elle montre que ce qu'elle veut. Parce que dans cette journée où elle a parlé de son rendez-vous avec son avocate, qu'elle a parlé de son projet qui la stressait, machin et tout ça, ce qui peut se comprendre, finalement, elle n'a pas parlé de ça. Et je pense qu'elle ne savait pas si ça allait sortir dans la presse ou pas, ou si des gens allaient en parler, donc elle a préféré ne pas en parler. Bah, c'est un peu pareil aussi pour les vlogs et tout ça. Je pense que, comme je l'ai déjà dit, il y a 80% des choses qu'on dit. Voire 90%. On n'a pas de trucs à cacher ou quoi que ce soit, vous le savez, on est assez transparent, mais il y a quand même des choses qu'on n'a pas envie de dire. Il y a quand même des choses dont on n'a pas envie de parler. Et je pense que le meilleur exemple de tout ça, c'est cette vidéo qui est sortie il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez regarder, c'est le vlog phase A, phase B. Phase A, phase B. Regardez la phase A en premier et on voit vraiment l'envers du décor et à quel point on peut ne pas tout montrer. Mais encore une fois, est-ce que vous trouvez, dites-moi en commentaire, est-ce que du coup c'est malhonnête de la part du créateur? Est-ce que votre youtubeur, votre youtubeuse préférée doit tout vous dire? Est-ce qu'il doit tout vous expliquer? Est-ce que quand un événement se sait parce que le hasard ou je sais pas quoi, l'influenceur est obligé de venir là-dessus en disant machin? Est-ce que tout ça est obligé finalement? Est-ce qu'il doit y avoir une explication à tout? Est-ce qu'il doit y avoir justification à tout quand on sait que de toute façon, les haineux et les haineuses ne se contentent pas des justifications parce que malgré que tu leur mettes la preuve devant les yeux de certaines choses, ils détourneront le regard pour continuer à raconter leur bobard. Donc finalement, cette vidéo, je voulais revenir au-dessus en vidéo sans langue de bois. Je trouve que ça a été très positif parce qu'elle a pu montrer déjà mon sens de l'humour extraordinaire. Ça a été un peu chiant à monter. Mais surtout, second degré, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ne captent pas le second degré. Mais aussi surtout qu'on n'est pas obligé de tout vous montrer, on n'est pas obligé de tout vous dire. C'est notre droit, je pense. C'est pas parce qu'on se diffuse sur Internet qu'on doit tout dire ou tout montrer. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui estiment que si. Alors, dites-moi vous en commentaire,
Si vous, vous estimez que si, je serais curieux de débattre avec vous, hein, sans méchanceté, sans rien. Mais oui, mais on regarde tes vidéos, du coup on te crée des vues, du coup ça te paye de l'argent, tu nous dois ça. Qu'est-ce qu'on doit réellement aux abonnés? Vraie question, on va terminer là-dessus par cette question très importante. Est-ce qu'un créateur a un devoir envers ses abonnés? Vraiment, vraie question, dites-moi en commentaire. Est-ce qu'un créateur a un devoir, une obligation envers ses abonnés, vu que c'est ses abonnés et ses vues, et leurs vues qui créent du revenu? Est-ce qu'il y a un devoir? Genre, tu travailles demain dans une entreprise, tu as ton salaire à la fin du mois, ton devoir, c'est de faire ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui, le créateur de contenu sur Internet a aussi ce devoir de créer du contenu, d'être redevable envers sa communauté pour lui avoir fait monter les échelons et arriver à un niveau où il peut en vivre? À vous de me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo et cette réflexion vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.